rappelle les faits. Des manifestants depuis vendredi réclament la fin des expulsions massives de clandestins. Des violences ont éclaté, mais elles étaient très localisées. Et pourtant, Donald Trump a déployé la garde nationale contre l'avis du gouverneur de Californie. C'est du jamais vu depuis 60 ans. Y avait-il une réelle menace ? Peut-être que la décision n'était que politique. L'analyse de nos invités, mais d'abord, retour sur ces dernières heures avec Nancy Rice. C'est pour le moment le seul face-à-face entre les manifestants et la garde nationale que Donald Trump a déployée hier. Nous sommes devant un centre de détention et les militaires ont reçu l'ordre de protéger tous les bâtiments fédéraux. Mais la crainte, comme l'explique la maire de Los Angeles, c'est une intervention en cas de débordement. J'espérais éviter cette situation. J'essayais d'inciter l'administration à comprendre que le déploiement de la garde nationale à Los Angeles créerait un sentiment d'insécurité. C'est la dernière chose dont notre ville a besoin. Car le face-à-face est violent depuis 3 jours. Cette nuit encore, des heurts entre la police et les manifestants qui ont dressé des barricades. Hier, ils étaient des milliers à bloquer l'autoroute 101. Gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et arrestation d'immigrés par la police fédérale dont c'est la mission. Les manifestants tentent de s'y opposer. Les autorités de Los Angeles leur demandent de ne pas tomber dans ce qu'ils appellent le piège d'intimidation du président américain. Et la police ne souhaite pas que la garde nationale intervienne. Nous avons d'excellents policiers dans le sud de la Californie qui travaillent ensemble en permanence. Nous disposons donc d'énormes capacités. Je dirais que nous ne sommes pas prêts à déployer la garde nationale tout de suite. Nous n'en sommes pas encore là. Une escalade dangereuse. Le président des États-Unis, qui mène une politique anti-immigration très restrictive, maintient la pression. Voilà, on va voir dans la journée comment ça se passe. Nous sommes lundi, ça peut peut-être tout changer après un week-end extrêmement tendu du côté donc de la Californie et la garde nationale, on le voit, qui reste sur le qui-vive sur ces images. Analyse donc du colonel Pierre de Jong, de Vincent Crouzet, de Magali Barthès qui sont toujours autour de la table donc dans LCI Direct. Magali, pour bien comprendre ce qui se passe, Donald Trump n'a pas appelé la garde nationale sur un coup de tête. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Non, mais tout ça est absolument prémédité. Donald Trump veut aller au bras de fer, sur la question migratoire, en plus avec Los Angeles, qui est le symbole des symboles de cette Amérique de gauche, de cette Amérique des côtes, avec lesquelles les MAGA n'ont aucun point commun. Donc ces images... C'est aussi une façon de faire de la politique pour Donald Trump, qui veut incarner aux yeux de l'Amérique le durcissement de la politique migratoire, le retour de l'ordre en envoyant ces gardes nationaux, face à des démocrates qui sont vus comme laxistes, qui ne veulent pas arrêter ces clandestins. Il y a beaucoup de politique dans les images que l'on voit aujourd'hui. Il y a vraiment une posture politique que veut incarner Trump. C'est le résultat de sa campagne électorale. Il avait dit qu'il ferait la chasse aux migrants. Les premiers résultats ne montraient pas d'ailleurs une vague d'arrestations. Les chiffres n'allaient pas dans le sens justement de raids contre les migrants. Et d'après ce que l'on sait, notamment l'un de ses conseillers, Stephen Miller, a rassemblé les chefs de la police en disant « il me faut des résultats ». Et il me faut des chiffres. Et donc là, on voit qu'il y a une accélération du nombre d'arrestations. Jusqu'à présent, c'était beaucoup de sans-papiers qui avaient un casier judiciaire. C'était eux, les premiers qui étaient censés être expulsés. Là, manifestement, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a sur notamment les parkings des supermarchés, près des enseignes de bricolage, où l'on retrouve évidemment ces sans-papiers qui viennent proposer leurs services pour gagner un peu d'argent. C'est là où maintenant il y a des descentes de police. Trump veut incarner la fermeté et montrer qu'il tient ses engagements par rapport à ses promesses de campagne. Alors vous allez nous dire pourquoi c'est spectaculaire qu'il ait fait appel à la garde nationale. Ça a été même plus loin au cours de la journée d'hier, parce que le secrétaire de la Défense américain, Pete Hegseth, a menacé d'envoyer carrément les Marines, donc c'est-à-dire l'armée. Regardez, il l'a dit via son réseau social X, si les violences persistent, les Marines d'actifs de Camp Pendleton seront également mobilisés. Ils sont en état d'alerte maximale. Il y a une espèce de dramatisation tout au long du week-end
entretenu par l'administration Trump. Est-ce que le président américain veut envoyer l'armée ou pas? Écoutez sa réponse hier soir. Monsieur le Président, sur la Californie, êtes-vous prêt à invoquer la loi sur l'insurrection? Cela dépend s'il y a ou non une insurrection. Vous avez des gens violents et nous n'allons pas les laisser s'en sortir. Même si vous n'avez pas l'intention d'invoquer la loi sur l'insurrection, avez-vous l'intention d'envoyer des troupes à Los Angeles? Eh bien, nous allons déployer des troupes partout. Nous n'allons pas laisser cela arriver à notre pays. Nous n'allons pas laisser notre pays être déchiré comme il l'a été sous Biden. Quelles sont les conditions pour envoyer les Marines? Les conditions sont celles que je pense qu'elles sont. Je veux dire, si nous voyons un danger pour notre pays et pour nos concitoyens, ce sera très très fort en termes de loi et d'ordre. Il s'agit de la loi et de l'ordre. Loi et ordre, ça fait presque penser à une série télé. Juste, alors, entre garde nationale et armée, parce que garde nationale, normalement, c'est le gouverneur de l'État qui la réclame. Là, c'est le président des États-Unis qui l'a fait. Et ça fait 60 ans que la garde nationale n'a pas été comme ça déployée dans un État sans le consentement des autorités fédérales. Le gouverneur de l'État de Californie, Gavin Newsom, qui est d'ailleurs en plus vraiment un fer de lance de l'opposition démocrate, dit mais on ne veut pas de ces gardes nationaux et ne tombez pas dans le piège. Ce que cherche Trump, c'est le chaos, c'est ces images de chaos. Voilà ce que disent les démocrates. Je voulais ajouter que les dernières heures de cette nature ont eu lieu sous la présidence Trump. C'est ceux qui ont eu lieu en 2020 avec l'affaire George Floyd. Il faut le rappeler. Ensuite, à Los Angeles, ils sont parfaitement outillés pour répondre à ce type de problème, qui au départ, c'était pas des gens violents. Au départ, c'était des migrants qui venaient bosser dans un truc qui s'appelle Home Depot, dans ce qu'on appelle le Fashion District, où il y a tous les travailleurs immigrés qui viennent chercher des petits jobs au jour le jour auprès de boîtes, de petits entrepreneurs californiens. Et la police de Los Angeles est parfaitement outillée pour répondre à ça. Le Los Angeles Police Department est un des meilleurs des États-Unis, avec des unités anti-émeutes parfaitement formées, avec des unités SWAT, donc d'assaut, qui sont parmi les meilleurs du pays. Donc on n'a pas besoin de la garde nationale et des policiers anti-émeutes du département de la sécurité intérieure, ceux qui ont tiré sur votre consoeur australienne. Donc c'est vraiment de la provocation, c'est de la pure provocation, et c'est dangereux parce que ça va accroître ce sentiment quasiment de sécessionnisme entre certains États démocrates et l'État fédéral. Et ça va à l'opposé de tout ce qui est effort bipartisan concernant la sécurité nationale. On se souvient de l'attentat de la Nouvelle-Orléans en janvier, au début de l'année, où à la fois le gouverneur républicain et la maire de la Nouvelle-Orléans avaient travaillé main dans la main. Et là, on est vraiment à l'inverse, et ça donne vraiment une image déplorable des États-Unis. Alors, jusqu'où ça va aller? Effectivement, la maire de Los Angeles déplore l'envoi de ses troupes parce que pour elle, c'est une escalade. Écoutez. Ce que nous voyons à Los Angeles, c'est un chaos provoqué par l'administration. Lorsque vous effectuez des raids dans les lieux de travail et les magasins comme Home Depot, lorsque vous séparez les parents de leurs enfants et lorsque vous faites circuler des caravanes blindées dans nos rues, vous semez la peur et la panique. Le déploiement des troupes fédérales est une escalade dangereuse. Voilà, c'est une escalade dangereuse et le gouverneur de Californie dont vous parliez tout à l'heure dit que ce que fait Donald Trump, c'est une décision qui attise les violences et il met en cause la fabrication d'une crise de la part du président. D'autant que la garde nationale, c'est une deuxième armée, il ne faut pas oublier. Donc c'est 500 000 hommes, ils ont des avions, etc. Ils ont fait la guerre du Vietnam. Donc c'est une force opérationnelle. Donc c'est une deuxième armée. Il y a une première armée. Sein de l'armée américaine? Non, pas du tout. Il y a l'armée américaine, où il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, la marine et le corps des Marines. Il y a quatre structures. Et puis vous avez une structure, je dirais, qui est plutôt dans la main des gouverneurs, qui s'appelle la garde nationale, qui est donc avec des unités qui sont armées, avec des gens qui sont du coin, pour faire court. Mais c'est vrai que dans la Constitution américaine, cette garde nationale, elle est à disposition des gouverneurs, les cataclysmes, les grands problèmes, etc., etc. Mais par contre, c'est vrai que le président américain a le droit de la, entre guillemets, fédéraliser. Donc d'utiliser quelque part une partie de cette garde nationale. C'est ce qu'il est en train de faire, premier point. Oui, alors quand c'est justifié, c'est dans le cadre effectivement
de la loi. Il ne l'a pas évoqué pour le moment. Oui, c'est la Constitution, il a le droit de le faire, absolument. Mais encore une fois, là je rejoins Vincent, c'est une police à Los Angeles que je connais vraiment bien, c'est une ville immense, donc c'est une police extrêmement efficace, etc. Donc en fait c'est une police qui est capable de résoudre ça. Donc il y a une espèce de jeu compliqué, parce que j'imagine que dans la tête de Trump, il imagine que la police aujourd'hui a une espèce de relation privilégiée avec la municipalité de Los Angeles et avec les autorités provinciales. Donc il se dit, je vais un peu perturber ça en mettant quelque chose d'autre qui m'appartient à moi, que je vais gérer comme ça. Le deuxième point, les effectifs. 2000 hommes, c'est rien du tout. Là, je peux vous dire, c'est rien. 2000 hommes dans une ville comme Los Angeles, c'est rien. Imaginez le nombre d'hommes qu'on a mis dans Paris uniquement pour traiter les Jeux Olympiques ou pour traiter les affaires du dimanche dernier. Donc, c'est du symbole. Et quelque part, et bien évidemment, Trump crée un événement. Los Angeles, c'est un point de fixation, en fait, du monde démocrate qui va essayer de protéger autant que faire se peut les millions de migrants qui sont installés là, ou les milliers de migrants qui sont installés là. Donc, on est sur un point de contact. Et là, évidemment, Trump, c'est un combattant, c'est un bagarreur, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il est en train de créer un point de friction là. Maintenant, je ne sais pas comment ça va. Avec ça, donc ça veut dire qu'il y a je ne sais pas si on peut dire ça, mais coup double. 1, faire de la Californie un exemple. Et 2, essayer peut-être de provoquer le chaos pour justifier toujours plus de contrôle, toujours plus d'expulsion. Justifier sa politique d'expulsion. Parce que, en effet, que dit Trump depuis que ces événements ont commencé? Vous voyez bien, ce sont des criminels, ce sont des insurgés. C'est ça le discours ambiant. Et ce qui est très, très frappant, c'est que sur tous les comptes, notamment sur X, de l'entourage des MAGA, on voit bien qu'il relaie ces photos, c'est vrai, qui sont assez impressionnantes, d'hommes dressés sur des espèces de barricades, pour dire... Voilà, le chaos est en place dans cette ville sanctuaire. Vous savez, il y a une liste, il a d'ailleurs cette liste de villes sanctuaires. Ce sont des villes de gauche, des villes démocrates qui refuseraient d'appliquer justement sa politique migratoire. Donc là, il les pointe du doigt et en fait, il focalise le débat sur cette question. J'ai regardé juste un sondage CBS, 54% de la population américaine soutient sa campagne d'expulsion, mais ils sont 93% de républicains à dire c'est une très bonne chose et 82% des démocrates à dire ça va beaucoup trop loin. Donc on voit que ça ne fait que creuser le fossé entre ces deux Amériques, mais au moins Donald Trump est au cœur de l'actualité et ça lui permet aussi de faire oublier en ce moment ses déboires, son divorce avec Musk, sa loi budgétaire qui a beaucoup de mal à passer au Sénat américain. C'est aussi une façon de faire diversion, mais en reprenant le thème qui est quand même au cœur de l'Amérique MAGA, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration illégale. Et ça, les Américains veulent des résultats là-dessus. Oui, ça c'est vrai. Mais bon. Là, on voit, c'est une politique qui est contestée par une partie des Californiens qui étaient dans la rue, donc la garde nationale leur est opposée. Il y a une juge qui a été arrêtée pour avoir aidé un sans-papier. Il y a un maire qui a lui aussi été interpellé pour avoir demandé des renseignements sur les conditions de détention de migrants. Donc on se dit que c'est ça l'Amérique de Trump aujourd'hui, c'est quand on conteste un peu, on devient quasiment hors la loi. Oui, alors on ne fait pas que contester un peu, parce que le phénomène des villes sanctuaires, c'est une quarantaine de villes, de très grandes villes. Ça va de Seattle à Chicago, en passant par Denver. Washington DC même est une ville sanctuaire autour de la Maison-Blanche, normalement. C'est une 95% démocrates. Oui, c'est une zone sanctuaire pour les migrants, donc c'est un problème qui peut toucher aussi la capitale fédérale américaine. De toute manière, avec les méthodes de l'ICE, donc l'ICE, les méthodes musclées, il savait qu'il allait à la confrontation. Et on se demande même si ça n'a pas été une provocation évidente, voulue, volontaire de la part de cette administration pour provoquer un désordre à Los Angeles. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant, parce que s'il est le président de l'ordre et qu'il contribue finalement à la naissance d'émeutes, parce qu'il y a des émeutes à Los Angeles aujourd'hui, mais ça peut faire tache d'huile sur l'ensemble des États-Unis. À voir, on va direct vers l'état d'urgence. Concrètement, on va vers ça, c'est son intérêt. Et le deuxième point, rappelons-nous, en 1970, dans l'Ohio, sur le campus, c'est la garde nationale qui a tiré sur les étudiants. Je ne sais plus combien de morts il y a eu. Donc c'était un vrai carnage. Pourquoi ? Parce que c'est une force qui est moins bien entraînée que l'armée, bien évidemment. Donc ils sont plus violents, moins adaptables, etc. Donc les conditions de la guerre civile telles qu'on les voit là, avec 2000 hommes, c'est pas beaucoup, mais on voit que ça va provoquer quelque chose, une espèce de tour de vis de Trump. Et encore une fois, on va direct vers l'état d'urgence et vers la prise en main de cette région. Exactement.